Alors, on fait une petite chazara, une petite révision, donc c'est à la chôte qu'on avait déjà fait, mais concernant des sujets de la cacheroute. Donc, il y a ce sujet de la viande chalak, pas chalak ou chalak bet Yosef. Chalak égale à glatt, hein, en yiddish. Voilà, c'est quoi un petit peu le inyan? Donc, on en avait déjà parlé. C'est la Mishnah. Alors, on sait qu'il y a les tréfotes, toutes les choses qui rendent un animal taref. Avant d'égorger une vache, il faut être sûr qu'elle est en bonne santé. Si il y a les 18 tréfotes qui sont marquées dans ma Sechet Roulin ou plus, que si la bête elle a un problème et qu'elle doit mourir de toutes les façons, on ne peut pas la cachériser par la shrita. Donc il faut que la bête elle soit vraiment dans un bon état. Maintenant il y a l'histoire du poumon. Réa, Nekuva ou Chasera, si les poumons sont ou troués ou il leur manque un morceau, alors ça rend la BMA tréfa. D'accord? Et là, la Gemara rajoute l'histoire des sirchot. Sirchot, c'est comme des glaires qui durcissent suite à la respiration de la bête, ou etc. Et d'après Rashi, s'il y a ce morceau de glaire qui a durci, alors c'est sûr qu'il y a un trou. Parce que sinon, ça ne durcit pas. Donc d'après Rashi, c'est un signe qu'il y a un trou dans le poumon. Et d'après Tosfot, non, c'est pas un signe qu'il y a un trou. C'est qu'avec le temps, puisque ça attrape la chair, ça va finir par trouer le poumon. Donc, est-ce que c'est déjà ou c'est pas déjà? Voilà, la grande question qui s'est posée dans les Rishonim, c'est Mahadin, si le shochet, il prend le poumon, il le vérifie, comme ils font après la shrita, et il voit comme ça un truc dur, et il attrape avec les mains, et il essaye de le casser, de les friter, et il s'effrite facilement. Est-ce que dans ce cas-là, la BMA, elle est quand même kshera, ou pas? Est-ce que je dis que ce qu'on a interdit, c'est que des glaires dures qui sont devenues comme de la pierre, ou bien non? C'est même ces glaires-là, malgré qu'ils ne sont pas très durs. Alors c'est vrai qu'il y a moins de risques qu'ils font un trou dans le poumon, mais voilà, est-ce que le fait de les écraser, c'est valable ou pas? Et là, ça a fait une grande marloquette. Le Rashba était totalement contre. Et il a dit que c'est interdit. On n'a jamais vu qu'on a demandé que ces sirrotes-là, ils soient durs comme de la pierre. Donc pour lui, à partir du moment où il y a une sirra, peu importe, même si elle s'enlève, la viande, elle n'est pas cachère. Et donc, comme ça a tranché le Shulchan Aruch de base, que si il y a une sirra, elle a été enlevée, c'est plus chalak, c'est taref, etc. De là, le chalak bet Yosef, quand on dit chalak bet Yosef, comme j'ai répété plusieurs fois, c'est pas un tampon de cacheroute. C'est pas un logo de cacheroute, chalak bet Yosef. Le logo de cacheroute, c'est chacun ce qu'il prend. Il y aura le tampon. Mais dans la cacheroute elle-même, après, il y a des options. Pardon. Et donc, d'après le bet Yosef, il faudrait prendre que de la viande. Il est cassé là. Pardon. Il faudrait prendre que de la viande qui est chalak. Chalak, ça veut dire lisse, il n'y a rien eu. Et comme ça, sans Nohagim, beaucoup de Sfaradim, et surtout en Eretz Israël. D'après beaucoup d'autres Rishonim, le Rama, il a écrit que non. Que si, quand on écrase, ça s'écrase, c'est aussi chalak. C'est bon. Et donc, de là est sortie toute la viande chalak habituelle. Il y a maintenant pire que ça. Il y a de la viande qui est que cachère et pas chalak. Cette viande, il y a très peu qui l'autorisent. Parce que réellement, c'est que vraiment, il y avait des morceaux très durs, ou etc. Donc, le minimum de prendre aujourd'hui, c'est de la viande qui est chalak. Comme j'ai dit plusieurs fois, puisqu'en France, la majorité des cacheroutes, les meilleurs, se contenter de chalak tout simple. Donc, beaucoup de Sfaradim en France prennent la viande chalak, même si elle n'est pas chalak bet Yosef, comme le minhag du Rama, et comme beaucoup de choses qu'on a, pas beaucoup, mais certaines choses, qu'on a pris le minhag du Rama. En revanche, ceux qui sont en makpidim dans tout, comme Rav Ovadia Yosef, dans l'Alkut Yosef, lui, il n'a pas de tolérance là-dessus. Interdit strictement de viande qui n'est pas chalak bet Yosef. Maintenant, en Eretz Israël, on trouve plus facilement la viande chalak bet Yosef, c'est vendu partout. En France, elle est beaucoup plus difficile à trouver, mais de plus en plus, elle est amenée sur le marché. Mais al kol panim, on connaît beaucoup de charedim
qui comptent sur la Hashgacha, Rav Rothenberg, ou etc., que c'est juste halak. Maintenant, ceux qui prennent des Hashgachot un peu plus bas que ça, et là-bas, des fois, c'est pas marqué du tout halak, il faut pas prendre. Il faut pas prendre. Même par exemple dans la viande qui vient de Strasbourg, où c'est considéré un beddin assez important que beaucoup de gens prennent beddin de Strasbourg, mais il y a des morceaux qui sont halak et il y a qui sont pas halak. Alors ou bien c'est marqué ou halak ou glatt. Donc quand vous voyez par exemple les saucisses ou etc., des fois c'est marqué glatt, des fois c'est pas marqué glatt. Donc soit on est sur les kashrut, les hashgachot qui font que du halak, d'accord. Pour celui qui peut passer à halak bet Yosef, encore mieux. Mais en tout cas, ceux qui prennent des hashgachot basiques, on va dire, au moins le minimum, ça serait de manger halak. Que ça soit pas juste kasher, parce que là, c'est trop bas et ça rentre dans des questions de kashrut, vraiment des questions de taref, etc. Al-kol panim, si quelqu'un il mange halak bet Yosef et on lui a cuit de la viande dans une casserole, des gens qui mangent pas halak bet Yosef, on peut quand même manger cette viande-là. Voilà. Après, il parle ici des soldats. On va terminer avec les poulets. Beaucoup pensent que le poulet, on peut prendre n'importe quel cache-route. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de glatte dans le poulet. Il n'y a pas de vérification de poumons ou toutes sortes de choses comme ça. D'accord ? Ah, il veut le code. Il n'y a pas de question de vérification dans le poulet. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes qui rendent le poulet taref. Il y a de sommet à guidine, il y a plein de choses à vérifier. C'est pas moins grave que de la viande. Parce que même s'il n'y a pas le problème des poumons, mais il y a d'autres problèmes. Donc, on prend les poulets, comme tu prends une bonne cache-route dans la viande, tu dois prendre la même dans le poulet. Il n'y a pas plus de tolérance sur le poulet que dans la viande. C'est une erreur. Ensuite, il y a le foie. Quand on veut cuire le foie, le problème du foie, c'est qu'il est rempli de sang à l'intérieur. D'accord ? Maintenant, si le foie, si le sang, il n'est pas sorti, c'est pas un problème. Mais à partir du moment où tu vas le cuire, il va sortir et ça va devenir un problème. Donc, quand on cuit le foie, il faut le cuire sur une grille, comme ça le sang, il coule. Il faut faire des coupures dans le foie ou le couper en petits morceaux et le cuire que grillé, pas cuit à l'eau. Assourd de le cuire à l'eau. Après, quand l'a grillé, là, on peut le cuire à l'eau. Les Ashkenazim rajoutent du sel sur le foie et ils le lavent après qu'il en cuit. Mais d'après les Sfaradim, il n'y a pas besoin de mettre du sel. On ne cuit pas le foie sur un feu trop fort, parce qu'il va cuire trop vite et il n'aura pas le temps de jeter le sang qui est à l'intérieur. Et donc, il faut que ça soit un feu moyen. Ensuite, si quelqu'un il n'a pas de grille et il voudrait cuire son foie sur la plata, c'est une bonne idée. Il met la plata penchée, d'accord ? Et à partir du moment où ça peut couler, voilà, il faut en tout cas, on ne peut pas le cuire dans une casserole où il va cuire dans son sang et dans son eau. Donc il faut que ça soit penché. Si quelqu'un a cuit du foie au micro-ondes, alors beaucoup de poskim interdisent ce foie-là. Yalkut Yosef, il dit que Raoul il est achmir, vaut mieux être mahmir de ne pas le manger. Mais si vraiment il n'y a aucune tache de sang dessus, il dit que Bedi Avad, ça sera possible. En tout cas, voilà, c'est les différentes catégories de viande. Pour ça, on fait très attention, surtout dans la viande, de prendre une très bonne cache-route et de monter dans les grades de halak et de cache-route. Chazak ou baruch.